Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo tuto. Il y a longtemps que je vous en ai pas fait. Et étant donné que là, j'ai plein de créas en cours, mais que j'ai quand même réussi à avancer un peu, je vais aujourd'hui vous faire ce tuto. C'est quelque chose qui est plutôt rapide, qui est plutôt facile et vraiment à la portée de tout le monde. Donc, il s'agit d'un mail art. Je viens de faire une série de 12, donc celle-ci, celle que je vais faire avec vous est en réalité la 13e. Et je vais vous montrer comment j'ai fait cette première série. Évidemment, j'ai fait sur des enveloppes. Je dis évidemment, puisqu'en fait, ce sont les. J'ai fait ces mail-art parce que suite à l'échange mail-art de janvier-février. J'ai donc utilisé des enveloppes craft du format 16,2 par 22,9. Mais bon, en gros, c'est un A5, hein, d'accord. Bien entendu, j'ai déjà fait la première étape qui était de gessauter avec donc du gesso de chez Action et un pinceau comme ceci. Donc moi j'utilise des pinceaux de chez Decopatch pour ça. Pourquoi? Parce que ce sont des pinceaux qui ont le poil tout doux et qui ont le poil souple et qui ne laissent pas de traces. D'accord? Qui ne laissent pas de vilaines traces comme certains pinceaux tout durs. Je vous montre un exemple si j'en ai sous les yeux. Par exemple ça de chez Lidl. Ça laisse des traces. Le poil est trop dur. Donc ça va pas. Ok. Après vous avez les petits les pinceaux basiques de gouache. Ça c'est pourri, ça laisse des poils. Enfin voilà. Donc, de temps en temps on est obligé d'investir quand même dans du bon matériel. Et voilà. Donc ça fait des années que je les ai. Hein. Je sais plus les prix que je les ai payés à l'époque, mais quand bien même j'ai dû les payer cher vu que c'est du Decopatch, de la vraie marque Decopatch, hein, comme celui-ci par exemple. Si vous ne connaissez pas, c'est cette marque-là. Simplement, ça dure dans le temps, quoi. Surtout si vous faites attention à votre matériel. Donc, j'ai déjà passé au gesso l'enveloppe. Donc, c'est l'enveloppe craft que je viens de vous montrer. Avec le gesso de chez Action, je pense qu'il faut bien 3 couches. Voilà. Mais il sèche vite. Au pire, vous aidez du heat gun. Ça va bien. Aujourd'hui, on va donc faire avec... je vous présente un mail art fait à base de serviettage. Je les ai tous faits à base de serviettage. Donc, celle qu'on va faire ensemble, vous l'aurez compris, c'est sur le thème... asiatique. Bon, on va pas se mentir, c'est le thème Nouvel An chinois. Il se trouve que j'ai plusieurs serviettes différentes, mais j'ai choisi celle-là parce que moi, Nouvel An chinois, enfin pas Nouvel An chinois, non, je dis une bêtise, du signe chinois, je suis dragon. Voilà. Donc, je trouvais que c'était rigolo. Donc, je vous explique. Cette partie-là, je ne l'ai pas avancée volontairement. On ne va pas utiliser la serviette entière pour ceux qui l'ont jamais fait. D'accord? On va enlever, enfin si, on va l'utiliser entière, mais on va, dans ce cas-là en tout cas, on va enlever il y a 3 épaisseurs de papier. Il y a notre dessin et en dessous il y a deux épaisseurs supplémentaires blanches. Alors souvent on a l'idée, ah bah tiens je vous dis ça, d'aller chercher dans l'angle. Ça marche pas à tous les coups. Moi je vais chercher autour de ma serviette un endroit qui sera déjà un petit peu décollé et on va enlever tout doucement, vous voyez, pour pas déchirer la serviette. Parce que dans le cas présent, moi, je vais vraiment utiliser l'intégralité de la serviette. Mais ce n'est pas toujours le cas. Attention. D'accord? Donc, j'ai enlevé ma première couche que surtout, je ne jette pas. D'accord? Je la conserve parce que pour le mix média, c'est génial. Et donc, on a encore une couche de blanc. Donc là, je vais chercher tout autour de ma serviette. Voir s'il n'y a pas un endroit où justement ça se dédouble déjà. Et où ça va me faciliter le travail. D'autant qu'en ce moment, j'ai pas d'ongles. Donc, je ne peux pas compter sur eux. D'accord? Je n'ai pas trop d'endroits. Donc, je ne vais pas mettre 3 plombs, je vais faire pause. Alors, figurez-vous que ça ne m'arrive jamais. Mais là, aujourd'hui, j'arrive pas à enlever ma 3e couche. Donc, je vais la laisser. D'accord? Parce que je suis en train de dépioter complètement ma serviette et c'était pas l'objectif. Donc, j'arrive vraiment pas. Ça m'arrive jamais. Et comme je vous dis, j'ai pas d'ongles, donc je peux pas aller essayer de désolidariser. Il y a peut-être une technique. Moi, je n'ai pas particulièrement de technique. Donc là, j'ai même dépioté un côté. Mais vous voyez, c'est... Alors, je me dis en mouillant, ça aurait peut-être pu, mais j'ai peur de quand même déchirer un peu, d'abîmer trop ma serviette. Donc, eh ben, écoutez, tant pis. On va laisser les 2 épaisseurs. C'est quelque chose que je ne fais pas normalement. J'enlève les 2 épaisseurs, mais là, vraiment, j'arrive pas à les désolidariser. Donc, tant pis. Alors, je me munis ensuite de ciseaux.
Je vais venir couper au milieu à peu près. Donc c'est bien parce qu'il y a la pliure, on sait de ça. La serviette. Comme je vous l'ai dit, je vais m'en servir dans son intégralité. Parce que je vais faire l'enveloppe pour le mail art, mais je ferai aussi avec les restes d'autres créas. Donc, moi je me mets mon enveloppe comme ça. Je sais que normalement c'est dans l'autre sens. Donc, parce que je mets ici l'adresse de la personne et là les timbres. Je sais que normalement c'est comme ça. Mais moi, l'esprit de contradiction faisant foi, je fais le contraire. Donc voilà. Alors, j'ai un vieux doute sur comment se met le dragon. Il a les pattes en bas normalement ou il a les pattes en haut? C'est con hein, cette histoire. On met bien comme on veut, j'ai envie de dire. Non, je vais lui mettre la tête en bas quand même. C'est mieux. On va lui mettre la tête en bas. Ouais. Donc voilà. Donc je prends. Alors je vous l'avais pas dit, j'utilise cette colle, ce vernicole de chez UU qui coûte un peu une blinde, je vous l'avoue. Donc si vous avez le vernicole de chez Action, eh ben écoutez, allez-y. Sans hésiter. J'en ai, je crois, quelque part, mais j'ai pas eu l'envie, je vais pas me mentir, de chercher. Et comme moi j'utilise celui-là, ça me va très bien. Je vous montre. Je vais mettre un peu de colle ici sur la partie comment vous dire, sur mon enveloppe, hein, tout simplement. Et je vais venir, alors clairement c'est une grande expérience puisque je mets les deux épaisseurs que je ne mets pas d'habitude. Et je vais venir mettre, mais comme je veux que mon dragon soit quand même entier, je vais pas, du coup lui, enfin entier, non, je veux au moins la partie de devant. Donc je vais faire comme ça. D'accord. Et là je viens appuyer. Alors je sais pas ce que ça va nous donner comme histoire. On va voir hein, si ça se désolidarise du coup maintenant. C'est pas grave, on le fera en 2 fois. Est-ce que ça tient? Pour l'instant ça tient. Donc j'y vais, je continue. Et je remets de la colle. Donc ça n'a absolument rien de compliqué. Il faut savoir que les serviettes c'est quelque chose de très fragile. Il y a plusieurs écoles. Ça c'est la mienne. D'accord, je vous dis, les serviettes c'est quand même très fragile. Donc moi j'évite de passer le pinceau dessus au moment du collage. D'autant plus là que j'ai mis les deux épaisseurs. Et que je ne sais pas du tout si ça va tenir. Parce que normalement j'enlève les deux. Enfin les trois. Là j'ai pas réussi. Tant pis hein. Écoutez. Donc les petites taches noires qu'on voit sur le gesso, c'est en fait c'est que j'ai fait d'autres serviettes et j'avais celle-là qui était en dessous. Enfin j'ai fait d'autres mail art et c'est passé à travers parce que évidemment je ne me contente pas de mettre que les serviettes. D'accord. Voilà. Donc, sur l'intégralité, donc ici ça n'a pas collé. Pourquoi on ne sait pas, on va voir. Hein. J'en remets. S'il y a des plis, c'est pas grave. Si ça colle pas, on recolle, etc. D'accord? Là, je vais découper tout de suite ce qui dépasse ici. Et je le conserve, évidemment. C'est pour ça que... voilà. On met de côté. Je vais aussi découper ce qui dépasse ici. Et on met de côté. Et ensuite, je vais couper ce qu'il y a ici sur les voilà, sur la languette. Bon, ça par contre, on n'en fera pas grand chose. C'est vraiment des petits bouts. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite l'autre côté. Et là, je vais faire pause. Je vous reprends quand c'est fait. Voilà, donc j'ai collé des deux côtés. J'ai avancé un peu, et c'est-à-dire qu'à l'arrière, j'ai repassé de la colle, avec de la colle vernie, du vernicole sur ma serviette. J'ai séché au heat gun. Et là, en fait, je suis en train maintenant de faire la partie de devant. Donc, je vous montre. J'y vais doucement, j'appuie pas trop fort pour pas déchirer. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, cette fois-ci, j'ai une épaisseur qui n'a pas voulu s'en aller.
Donc je l'ai laissé et je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, parce que je l'ai jamais laissé. Mais comme je veux vraiment que ce soit cette serviette-là et comme je veux vraiment faire cette créa aujourd'hui et en vidéo. Voilà, donc j'y vais doucement. Alors par contre, une chose que je me dis, quand je travaille comme ça les serviettes, je me dis, au vu de ce qui nous reste sur les mains quand on les travaille, parce que moi je travaille beaucoup avec mes mains, hein, vous le savez, et ben je me dis que quand on s'essuie la figure avec ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc, je vais essayer de pas trop écraser, de pas trop, comment vous dire ça, de pas trop passer avec le pinceau, parce qu'au bout d'un moment, ça va se déchirer. Mais quand je vois qu'il y a des endroits comme ça, ben, je tapote. D'accord? Et puis doucement, je passe. Voilà, c'est parce que j'ai vraiment besoin que ça adhère. Hein, et que là, la couche, c'est plus du tout celle qu'il aurait fallu que ce soit. Qu'elle soit. Donc, bref. Du coup, j'ai aussi des petits morceaux qui viennent de l'arrière. Pareil, je les fais se recoller sur les... je les fais venir ici devant. Et puis, je les colle avec la colle. Voilà. Je ne les ai pas coupés parce que c'est du noir sur du noir. Ça ne pose pas de problème. Voilà. D'accord. Et puis après, on fait une petite retouche avec un marqueur. Il n'y a pas de souci. Si jamais tout n'est pas aussi rouge qu'on le veut. Je vais mettre un petit coup sur mon truc parce que là, franchement, sinon, c'est catastrophique. Par contre, comme je n'ai pas prévu de verre d'eau, je laisse mon pinceau dans la colle, histoire qu'il ne sèche pas. Et je vais sécher donc mon enveloppe. Je m'épose parce que c'est trop bruyant. Donc voilà, ma serviette est collée, séchée de part et d'autre. Vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. Alors, j'ai mis beaucoup de colle. Donc là, ça a tendance à un petit peu me collouiller au doigt. Mais avec les étapes qui vont venir, ça va totalement ne plus le faire. Voilà. Et au pire, j'ai envie de vous dire, à la fin, je mets un vernis, ce qui fait que de toute façon, un vernis mat. Donc de toute façon, ça arrête toute l'histoire. Pour continuer, j'ai imprimé évidemment plusieurs choses. J'ai imprimé, puisqu'on est sur cette année, en 2020, c'est l'année du rat. J'ai imprimé cette ébauche, ce dessin de rat que je trouvais sympa. J'ai aussi imprimé ceci, donc bonne année, c'est l'année du rat en 2020. Et j'avais imprimé pour d'autres choses, une partition et une feuille de dictionnaire. J'ai désespérément cherché la feuille de dictionnaire du rat. Je ne l'ai pas trouvée. Ça aurait été plus sympa. Ça faisait plus... ça correspondait plus à ce que je voulais. Mais bon, tant pis. Donc, je vais me munir de ma distress. Je vais prendre celle-ci. Donc, c'est Vintage Photo. Très foncé, et ma vieille éponge qui fera très bien l'affaire. Je vais un peu vintagiser, disons, la chose, et le fait de faire ça, ça va en plus enlever le côté collant de la colle, puisque j'en ai mis trop, du fait du double papier qui n'était pas prévu initialement. D'accord? Voilà, on y va doucement pour, comme je vous l'ai dit, hein, ne pas déchirer le papier. Alors, pourquoi vintagiser, vous me direz, j'aurais pu le laisser comme ça, bon, parce que j'ai envie. C'est aussi simple que ça. En même temps, il faut bien qu'on ait un petit peu de travail dessus, parce que clairement, avec le servettage, tout de suite, on peut faire des choses superbes et sans grand travail. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait un peu de travail, j'ai envie de vous dire. En tout cas, voilà, il y a plein de façons de travailler. Là, je vous présente une manière, mais il y en a plein de façons. Hein, voilà. Voilà, pour l'instant, je vais me contenter de ça. Je vais mettre un peu d'alcool dans les mains, parce qu'en fait, je crois que c'est mes mains qui collent et pas l'enveloppe. Voilà. Ce que je vous disais, hein,
Les serviettes, elles laissent vachement... Ouais, ça, c'est mes mains, en fait. Et donc, voilà. Ok, on est bien. J'enlève ça. Donc, maintenant, je vais venir coller mes images. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Donc, que je la mette dans le bon sens, mon enveloppe. Donc, pour vous, elle est à l'envers, mais pour moi, elle est à l'endroit. Hein. Je la veux comme ça. D'accord? Donc, évidemment, je ne vais pas cacher la tête de mon dragon. Je vais utiliser la page de dictionnaire comme ça. Donc, je vous dis, c'est vraiment dommage que je n'ai pas réussi à trouver le rat. Ça aurait été plus sympa, à mon avis. Et je vais mettre ensuite le rat comme ça. D'accord? Je vais les mettre tous les deux ici. Donc, tout simplement, je vais venir vieillir mes deux papiers. Alors, vous allez voir, moi, ça s'appelle du mix média. C'est à l'arrachouille. Donc, à l'arrachouille, mais parce que je sais les effets que ça va me donner. Hein? D'accord? Donc, je passe comme ça ma feuille sur mon pad d'encre. Dans un premier temps. Donc, vous voyez, ça me fait ça. Ici, pareil. Là, il y a plus de blanc et la page était plus moderne, donc ça va. Il y a un peu plus de travail parce que voilà, le but c'est de la vieillir, de la vintagiser, par exemple. Voilà. Et maintenant, je vais me servir de ceci. Sauf que voilà, c'est ça que je vous avais pas dit. Moi, j'ai imprimé sur du papier imprimante volontairement, puisque pour que ce soit moins lourd, n'est-ce pas? Parce que clairement, sinon ça vous fait tout de suite des enveloppes très très lourdes. Et voilà, donc pour ce type de création, ce qui ne m'arrive pas souvent, soyons très très clairs, j'utilise du papier imprimante. Voilà. Et uniquement pour le poids. Donc évidemment, ça ne va pas se travailler exactement de la même manière parce que c'est moins rigide, c'est moins... voilà, c'est plus mou, c'est plus souple, c'est plus fragile. Hein. Donc voilà, on ne travaille pas forcément de la même manière. Ça, par exemple, avec du papier que j'utilise d'habitude, je le ferai pas. Je le ferai avec mes mains. En 2 secondes, c'est fait. Là, je suis obligée de faire un tout petit peu plus attention. Vous voyez? Voilà. J'essaie quand même de reprendre mes bords. Voilà. Voilà. Donc, ça va être malheureusement une longue vidéo. Donc, voilà. J'ai vintagisé, vieilli ce petit rat qui était pourtant très moderne au départ. Donc, je fais pareil avec ma page et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai vieilli tout ce que j'avais imprimé, tout simplement. Je l'ai vieilli et je les ai séchés au heat gun parce que clairement, de l'encre, ça humidifie. Et que voilà, donc vous voyez, tout de suite, ça fait un effet vieilli sympa. Alors, ça reste évidemment, il faut prendre un petit peu le temps de le faire, mais ça reste sympa. Voilà. Donc, maintenant, je prends mon enveloppe dans le bon sens et je vais venir coller, tout simplement. Donc, je vais commencer par... Donc, je prends ça, hein. Rien de compliqué. Je prends ma page de dictionnaire qui aurait dû être la définition du rat, mais c'est pas le cas. Je colle tout simplement à la tacky glue. Alors j'en mets bien sur les bords d'abord. Et ensuite au milieu. Alors, on y va sans trop parce que c'est du papier fin, ça va vite gondoler sinon, d'accord? Enfin moi. Donc, dans le bon sens de préférence, on y est. Donc voilà, je la place par là, tout simplement. Rien de compliqué. J'étale. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais mettre mon petit rat, pareil. Donc, il est important quand même de sécher au fur et à mesure chaque action qu'on fait parce que sinon, très vite, les choses vont gondoler, ça va pas tenir, l'aspect sera moche, etc. D'accord? Alors, l'été, c'est mieux parce que du coup, quand il fait beau, ça sèche tout seul. Il y a moins l'effet gondole, il y a moins l'effet comme ça, l'effet plus net, disons, du papier. Mais bon, en hiver, on n'a pas le choix. Hein. Moi, dans mon atelier, j'ai pas de radiateur pour l'instant. Donc, voilà. Donc, je viens coller mon rat sur la page comme ça du... faut pas que ça cache trop mon dragon. Donc, par là. Allez, hop. En fait, moi, je les travaille un peu comme une carte. Comme quand je fais des cartes, hein, tout simplement. Ou une page. Pour moi, c'est vraiment... Ils sont, quel que soit le support, je le travaille de la même manière. Sincèrement, vraiment. Voilà. Donc, on va passer comme ça dessus. C'est juste... Voilà. Et je vais venir avec ma distress
repasser dessus un petit peu, mais c'est juste pour, voilà, faire la continuité. De la chose. D'accord? Je vais faire pareil de l'autre côté et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé mes images vieillies, d'accord, sur les deux côtés. Ici, je l'ai décalé un petit peu pour que quand je vais fermer, on voit quand même bien l'image. Et mais à la fois que ça cache pas la tête du dragon, d'accord? Donc maintenant, je vais prendre un pochoir. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre mon gesso. Donc j'en ai encore un petit peu là-dedans. Et je vais venir mettre un tout petit peu de gesso de ci, de là. C'est peut-être pas le meilleur celui-là. Ouais, je vais plutôt prendre celui-là. Ne me demandez pas pourquoi. Je vais plutôt prendre celui-là. Et ma carte, elle est là. Tac. Mais quand même, je vais venir faire comme ça. C'est la fin du pot. Donc, ça peut être un peu folklorique de temps en temps. Donc, je mets ici sur le couvercle. Je remets mon pot à l'envers derrière, vous voyez, hop. Donc je vais vous reculer un petit peu, enlever ça de là. Je vous montre, donc je choisis de prendre le côté un peu comme ça damier là, enfin c'est pas damier mais bon, losange, hop. Il n'y a pas un moment là-dessus, non. On y va, c'est parti. J'en mets pas partout, hein. Tac. Tac. Je vais en prendre un autre, là je vais prendre cette forme là. Je vais essuyer un petit peu parce que sinon je vais me dégoupiller le pull et l'enveloppe au passage. Donc ici par exemple on va faire ça. Je reprends de la matière. Tac. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu comme ça, de ci, de là. Et je vous reprends. Voilà. Pardon. Donc, j'ai joué avec mes pochoirs et le gesso de chez Action, qui est une bonne merdouillette, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, j'ai réussi à avoir 2 ou 3 à peu près potables. Celui-là, il a cagouillé, mais bon, tant pis. Et derrière, c'est le pire. Mais bon, pas tant pis. Je verrai. Donc, j'ai séché au gun une fois de plus. Et voilà, donc là maintenant, je vais reprendre ma distress. Et pareil, je vais repasser un peu partout. Déjà, ça va enlever le côté brillant que j'aime pas de la colle, du vernis-colle. Et puis, ça va me permettre de vieillir encore, là, encore, de colorer finalement, de coloriser le gesso. D'accord ? J'ai retrouvé, j'avais de la pâte à structure, je ne me rappelais même pas d'une bonne marque, bon j'ai oublié le nom là tout de suite à l'instant, mais donc ouais, faut vraiment que en fait je termine le rangement de mon atelier de manière à avoir les choses sous les yeux rapidement. Voilà. C'est trié, hein, c'est rangé, mais voilà. Comme il y a encore plein de choses qui ne sont pas à leur place, moi du coup je prends pas le truc de chercher, je prends ce que j'ai sous la main, le premier truc qui vient, et voilà. Donc voilà, du coup ça enlève le côté blanc qui tranchait quand même, hein, vachement. Et voilà, ici à la base c'était des rainures de bois. Bon, ça fait un petit goût dégueu, mais tant pis, hein, bon, c'est pas choquant, sachant qu'après on plie ici.
Voilà, et puis à l'arrière comme ça. Un petit coup de nettoyage supplémentaire. Donc je vais mélanger de l'eau et de l'alcool. Alors là, c'est le produit qu'on utilise pour nettoyer les lunettes. Je ne m'en sers pas, je trouve que ça fait des traces, c'est pire. C'est de l'alcool, ni plus ni moins. Voilà, donc je fais avec ça. Et puis voilà, comme ça. Au moins ça sert à quelque chose, ça sent pas trop mauvais, même ça sent plutôt bon. On est bien. Donc on a presque terminé. Vous allez voir. C'est vraiment voilà, c'est de la patouille, du mix média. Alors patouille puisque voilà, on a les mains cracra. Du mix média puisqu'il y a il y a des matières différentes. On a utilisé du serviettage, du collage, ensuite dans mon cas du gesso, mais ça peut être de la pâte à structure. Et là maintenant, pour peaufiner le tout, je vais prendre du Glimmer Mist. Donc c'est tout simplement un des sprays qui donne de la brillance. Alors après on choisit sa couleur. J'en ai plein, mais là à mon avis ce qui correspond le plus ça va être ça. D'accord? Donc je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Ne me demandez pas où ça s'achète, ne me demandez pas combien ça coûte, j'en sais rien. J'ai tout ce que j'ai et j'ai la chance d'en avoir pas mal. Il y a aussi cette marque là. Ou encore, non ça c'est la même. Je les ai achetés d'occasion à quelqu'un qui arrêtait le scrap. Voilà, je vous le dis souvent, moi je suis contre le fait de mettre plein pot et de dépenser beaucoup d'argent. Donc dès qu'une occasion se présente, de pouvoir payer moins cher, et j'en profite. Et donc régulièrement, j'ai pu acheter, beaucoup moins maintenant parce que j'ai quand même beaucoup de matériel, mais sinon j'ai pu acheter pas mal de choses d'occasion. Voilà, donc je vais quand même juste protéger un peu mes images parce que j'ai pas forcément envie qu'elles soient complètement brillantes. C'est juste voilà pour peaufiner la chose. Je vais aussi mettre, tiens, j'ai un marqueur noir là, oui très bien. Alors ça je vais le faire avant. Ici vous voyez, hop, il me manque un petit peu de noir. Donc je vais le mettre parce que voilà j'ai envie qu'il y ait ce noir de part et d'autre. Donc j'utilise un marqueur basique. Ça aurait pu être un marqueur permanent. Ça aurait pu être n'importe lequel autre. C'est vraiment c'est ça. Je ne sais même pas si c'est une marque en soi. Voilà. Et vous savez quoi, je vais même faire carrément tout le tour. Juste sur 1 ou 2 mm. Hein. D'accord, on ne fait pas un truc super large. Voilà. De toute façon, dans le mix média, on retouche, on retouche s'il faut. Enfin voilà, il ne faut pas avoir peur. Tac, en bas maintenant, ici. Là, ici, le problème, c'est que ça n'a pas... Voilà. Voilà, rien d'extraordinaire, vous voyez. Après, voilà, chacun peaufine son truc. Sur certaines, avant de les travailler, j'ai d'abord pris avec mes marqueurs. J'ai appuyé un peu sur certains dessins, etc. Donc, voilà, après, voilà, on le fait à sa sauce. Là, je vous montre un exemple, mais clairement, il y a plein de manières de rehausser les dessins, de faire ressortir les dessins. D'accord? Je sais pas combien de temps on est. Et ouais, ça passe trop vite. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas une créa qui prend 5 minutes, on est bien d'accord. Mais voilà. Alors là, je suis pas assez vieillie. Il y a encore trop de blanc, donc je remets un petit peu. C'est parce que j'avais dû tourner avant que ça sèche, tout simplement. Voilà. Maintenant, je mets mon glimmer mist. Je mélange un petit peu avant. Et je vais tout simplement pulvériser, cheater, appelez ça comme vous voulez. Alors, je vais protéger mon plan. Il est là. Hop, on y va. N'ayez pas peur quand vous allez voir la bête arriver. Hop. Voilà, c'est juste pour pas que ça en pourrisse partout. Et en même temps, ça me permet de récupérer sur ces bouts de papier qui me servent ensuite pour les adresses. Vous allez voir le produit qui coûte quand même une blinde. Hein. Je crois qu'il m'en restait un où il y avait encore le prix, mais je l'ai enlevé hier. Je sais pas, je pensais autour de 5 ou 6 euros chaque pot. Donc c'est quand même neuf, hein, assez cher. Je ne les ai pas payés ce prix-là, comme je vous le dis. Voilà, j'enlève. Et je vais sécher
j'étais en train de sécher, je me disais qu'il fallait quand même que vous voyez ce que ça fait. C'est-à-dire que là, je viens de pulvériser, vous voyez, ça coule. Ok, et là, en séchant, voilà, j'ai séché. Donc, est-ce que vous allez bien le voir? Je ne sais pas, mais si vous le voyez, alors, si on se positionne tout simplement, on voit notre image tout à fait normalement, notre enveloppe. Si on joue avec les reflets du soleil, et ben ça nous fait un petit peu de brillance. Voilà, un côté très irisé, limite pailleté. D'accord? Mais je ne l'ai pas mis sur l'image d'ici. Je l'ai mis autour. Bon, j'ai pas fait pile poil, mais voilà. Je vais faire la même chose derrière. Je vais pulvériser. Je cache juste une grande partie comme ça. Pareil, hop, on y va, on pulvérise. Alors hier, j'avais les mains absolument de toutes les couleurs et j'ai un petit peu frotté pour que ça parte. Vous voyez, quand on a pulvérisé, hop, on fait couler. Et là, je sèche et je vous reprends. Donc voilà, la création par elle-même est quasiment terminée. Donc je vais laisser bien sécher et dans quelques heures, je reviendrai dessus pour peaufiner mon port noir, là, ici, pour faire un trait bien régulier, bien propre. D'accord. Ensuite, vous voyez, j'ai découpé déjà deux petits morceaux qui vont me servir, donc qui ont servi ici clairement à protéger mon plan de travail, à récupérer la matière et de ne pas en gaspiller. Et du coup, je mettrai les adresses dessus. L'une, alors au choix, je ne sais pas encore, mais une viendra probablement se mettre par ici. Alors, je sais que normalement, on met ici l'adresse, mais dans ce cas-là, ben, on est sur du mail art, on adapte. Et j'écrirai au plus petit possible et recouperai bien sûr le morceau. Donc, il y en aura une qui sera à peu près par là. Et puis derrière, j'en mettrai une aussi avec, donc ça, c'est l'adresse du destinataire et la mienne, je verrai où. Dans tous les cas, les deux morceaux sont là. Tout est fait. Donc après, je laisse bien sécher. Je peaufinerai le tout. Voilà, après quelques heures. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo mail art vous aura plu. C'est ni plus ni moins du mix média, de la patouille. Alors oui, quand on a fini, on a les mains cracra. Et encore, je nettoyais un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, ça fait partie du jeu, on retombe en enfance, on se pourrit les mains, on se pourrit les fringues, voilà. J'ai des tabliers normalement pour travailler, des tabliers de grand-mère. J'ai décidé que je les ressortirais et ça risque d'être drôle. Mais bon, c'est pas grave. Alors, sachez quand même qu'au niveau de la serviette, j'ai absolument tout gardé parce que bien entendu, je vais faire d'autres créas avec. Il y aura vraisemblablement une carte et au moins une ATC. Ou alors une memory dex, une ATC, je sais pas, je vais voir. Mais clairement, et puis comme j'ai d'autres serviettes, je peux de toute façon après réaménager. Ça va être un ensemble, voilà. Ça va être un ensemble. J'espère que ça fera plaisir à la personne. Bon, alors la personne aura vu avant l'heure la créa si elle passe par là. J'aurais pu profiter et vous montrer toutes les enveloppes mail art que j'ai fait, mais je ne le ferai pas. Je vais faire une vidéo bien à part et je ne la montrerai, je ne la mettrai sur la chaîne que quand tout le monde aura reçu. Voilà, donc c'est plus sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Moi, je suis assez contente du résultat. Je vous dis, il me manque